Salut les Mélomanes et bienvenue dans ce deuxième épisode de Versus. Aujourd'hui au programme Chopin versus Liszt. Mais avant de commencer à nous intéresser à leur musique, voyons voir ensemble quelle relation ils pouvaient bien avoir. C'est parti. Déjà permettez-moi de vous les présenter. D'un côté nous avons Chopin, un être sensible à la silhouette androgyne, une santé fragile, terriblement angoissé à l'idée de jouer en public et mort très jeune. Et de l'autre, nous avons Liszt, où c'est tout l'inverse. Il était beau gosse, il avait une super santé, il était très à l'aise avec les gens, il a donné des milliers de concerts à travers l'Europe, et il est mort très vieux. Donc déjà, deux personnalités complètement différentes. Mais les deux compositeurs vont énormément s'apprécier et même avoir une véritable admiration l'un pour l'autre. À tel point que dans l'appartement de Chopin, il y avait une petite table à côté de son piano, où était uniquement posé le portrait de Liszt. Coucou. Mais bien sûr, tout n'est pas si rose. Y a beaucoup de gris. Et leur relation a souvent penché vers de bonnes grosses embrouilles. La raison principale... Par exemple, Liszt profitait du fait que Chopin s'absentait souvent pour recevoir bon nombre de connaissances chez ce dernier. Donc autant vous dire que quand Chopin a appris ça, il a moyennement apprécié. Du coup, les deux compositeurs resteront en froid pendant un long moment après ça. Mais bon, la maladie puis la mort prématurée de Chopin va finalement les faire se réconcilier. Alors bon, c'est pas vraiment un happy end dans cette histoire, parce que bon, Chopin, voilà. Mais au final, ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est la musique qu'ils nous ont laissée. Et je vous propose donc de passer à la seconde partie. Et pour bien réussir à identifier la musique de chacun, j'ai pris 3 points essentiels qui sont au cœur de leur création. Et on commence avec les origines. Chopin et Liszt sont tous deux originaires d'Europe de l'Est. Alors pour l'un, c'est la Pologne, pour l'autre, c'est la Hongrie. Et le truc, c'est qu'ils vont décider d'intégrer à leur propre langage musical celui de leur pays d'origine. C'est une belle façon de se rappeler d'où ils viennent en fait. Alors en musique, ça va donner quoi ? Eh bien chez Chopin, on va d'abord trouver beaucoup de morceaux dont le genre fait directement allusion à des danses traditionnelles de son pays, telles que les polonaises et les mazurkas. Et donc comment faire polonais en musique ? Alors il existe une petite recette miracle qui marche presque à tous les coups. Je sais pas si j'ai vraiment le droit de vous montrer, mais Bon allez, mais vous le gardez pour vous. Donc voilà, dès que vous entendrez ce rythme, vous saurez que c'est polonais. Et je sais pas combien de polonais vous connaissez en musique classique, mais il y a de grandes chances que ce soit du Chopin. Allez, on écoute ce que ça donne avec la grande polonaise. C'est parti. Chez Liszt, c'est avec ses 19 rhapsodies hongroises qu'il s'est littéralement déchaîné de ce côté-là. Et donc comment que ça sonne la musique hongroise ? Eh bien il suffit d'avoir un rythme dansant, et d'y ajouter un bourdon. Non, pas ce bourdon. Non plus non. Un bourdon en musique, c'est le fait de garder une ou plusieurs notes pendant tout un passage. Vous allez voir ce que ça donne, un vrai bourdon, avec le thème super célèbre de la 6ème rhapsodie hongroise, DJ Spread That Shit. La mélodie chez Chopin, c'est dans l'ADN de sa musique. Alors comment il a réussi pour créer de si belles mélodies au piano ? Eh bien c'est tout simple. La main droite s'occupe de la mélodie et la main gauche s'occupe de l'accompagnement. Oui, alors je sais, ça a l'air con, dit comme ça. Mais le truc c'est que l'accompagnement doit être le plus discret possible, pour justement faire ressortir au mieux la pureté de la mélodie. C'est un vrai travail d'équilibriste. Allez, on écoute un des plus bels exemples de mélodie chez Chopin avec le deuxième nocturne.
La mélodie chez Liszt est très particulière, car ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la mélodie, non pas dans les aigus, comme on a vu avec Chopin, mais dans les médiums. Et ça change tout dans l'écriture, car plutôt que de diviser la mélodie en deux, comme on a vu avec Chopin, c'est-à-dire main gauche accompagnement et main droite mélodie, Liszt va découper sa mélodie en 3 parties. À gauche l'accompagnement grave, au milieu la mélodie dans les voix médium, et à droite un autre accompagnement plus aigu celui-ci. Un exemple avec le cultissime Rêve d'amour, on écoute. Ah, la virtuosité. C'est vraiment ça qui caractérise aussi bien la musique de Chopin que celle de Liszt. Mais on va voir que chacun va avoir sa propre vision de la virtuosité. Et pour comparer tout ça, on va prendre des exemples dans leurs études pour piano. Alors, chez Chopin, la virtuosité va être assez unidimensionnelle finalement. Non, ce que je veux dire par là, c'est que chaque étude correspond à un aspect technique particulier. Un exemple avec l'étude numéro 12, dite la révolutionnaire, où chaque main a son propre rôle finalement. La main gauche est là pour les arpèges, les montées et descentes très rapides, alors que la main droite va s'occuper de la mélodie jouée à l'octave ou en accord. On écoute ce que ça donne. Chez Liszt, la virtuosité va être multiple, et c'est notamment dû à sa façon de découper la mélodie comme on l'a vu précédemment, car son écriture en 3 plans sonores permet une écriture elle-même virtuose. Prenons l'exemple de la Campanella. C'est injouable. Leur influence mutuelle est extrêmement présente dans leur musique, si bien qu'il y a des morceaux où c'est presque impossible de deviner qui l'a écrit. Et on commence avec un morceau de Liszt qu'on croirait tout droit sorti d'un nocturne de Chopin. On écoute. Et maintenant un morceau de Chopin où c'est, à ma connaissance, l'une des rares fois où il a adopté l'écriture en 3 parties, propre à Liszt. On écoute ce que ça donne. Alors, vous êtes plutôt Chopin ou vous êtes plutôt Liszt? A vous de me dire lequel des deux vous préférez et surtout pourquoi. Dans l'espace commentaire, c'est le pourquoi moi qui m'intéresse. Si cette vidéo vous a plu, le partage et le like sont des choses qui font toujours plaisir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Mediapason pour voir toutes les dernières vidéos et articles des copains. De toute façon, je vous mets tous les liens en description. D'ici là, je vous dis à la prochaine les mélomanes. Ciao ciao ciao.